Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc si vous m'avez déjà vu maquillée et habillée comme ceci, c'est parce qu'en fait j'ai tourné la vidéo le même jour, donc en fait cette tenue sert parce que j'ai fait un make-up du Total Look Kat Von D avec la voix off réalisée par mon copain, donc je sais pas dans quel ordre les vidéos arriveront, mais voilà, en tout cas vous savez... Enfin, vous avez l'explication de la chose. Aujourd'hui, c'est un tag dans lequel j'ai été taguée par Tite Caro. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc du coup, je vais aller chercher les questions sur mon téléphone parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à les noter. Alors, je vais activer ceci. Hop, je mets la wifi. Donc merci Tite Caro de m'avoir tagué parce que c'est vrai que les tags c'est pas le genre de choses que je fais de moi-même, en fait j'attends d'être taguée avant de le faire parce que je sais pas trop en fait si ça intéresse les gens, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et puis je sais pas encore qui est-ce que je vais taguer, donc je vais y réfléchir en même temps que je ferai cette petite vidéo. Donc voilà, je vais marquer Tite Caro. Mon téléphone il est un petit peu long à réagir. Tite Caro, voilà. On va sur la vidéo, hop, vidéo, et le tag, je n'aime pas les youtubeuses, voilà. Hop. Hello vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vous avez entendu un petit peu sa voix, et je crois qu'elle a mis les... Oui, elle a mis les questions là. Donc, première question. Que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors déjà, moi, personnellement, je m'en fiche de l'âge, en fait. C'est juste que je trouve que c'est important d'avoir déjà une certaine maturité, et comment je peux expliquer ça? Et un certain caractère, en fait, parce que c'est vrai qu'à 14 ans, on n'a pas encore fini son adolescence, et donc du coup, je pense... Je suppose, ça dépend des personnes encore une fois, qu'on est plus facilement touché par les critiques et par les commentaires négatifs ou positifs, en fait. Du coup je pense que ça peut vachement affecter une personnalité, et c'est vrai que je pense qu'il est recommandé de faire ça une fois qu'on a un caractère qui est défini, qu'on est un peu plus mature, même si je sais très bien qu'une fille de 14 ans peut être plus mature qu'une fille de 18 ans, voilà, c'est selon les expériences de la vie, les événements, etc. Mais sinon, moi ça ne me dérange pas, je pense que je regarde des personnes qui ont 14 ans ou moins ou plus, et franchement ça ne me gêne pas tant que le contenu est intéressant. Ensuite, à partir de quel âge pour toi une fille doit se maquiller? Alors personnellement, je m'en fiche en fait, enfin je m'en fiche. C'est compliqué. Moi j'ai commencé à me maquiller au lycée, enfin me maquiller. Au lycée, quand je suis rentrée en seconde, je mettais du crayon noir dans la muqueuse. Et c'est tout. Et en fait, ça c'était pour la seconde. Et en première, j'ai commencé à mettre du mascara et un petit trait noir par-dessus, mais c'était pas le liner que je fais maintenant. Et vers fin première, début terminale, j'ai commencé mon liner. Et ensuite, durant fin terminale et mes années de fac, j'ai commencé à me maquiller comme je fais là. Et c'est vrai que je me suis découvert un peu une passion et puis plein de nouvelles techniques et tout. Donc je pense que c'est important d'être... comment je peux dire, d'avoir peut-être les parents derrière, parce que c'est vrai que quand on a par exemple 10 ans, ce que je vois de plus en plus, c'est que quand on a 10 ans, notre peau elle est encore très jolie, on est encore dans l'innocence de l'âge si je peux dire, et donc du coup c'est vrai que c'est assez désolant de voir des gens de 10 ans maquillés alors qu'elles en ont pas besoin. Bon, je dis pas que nous, même si moi j'ai 20 ans aujourd'hui, je dis pas que j'en ai spécialement besoin, après c'est juste un plaisir en fait si je peux dire tout simplement. Et mais après, bon, je pense pas que si je dois donner un âge, je dirais 16 ans parce que moi c'est à cet âge-là que j'ai commencé, mais sinon je vais pas dire oh là là, elle a 12 ans, elle se maquille, enfin voilà, c'est pas mon problème. Après, c'est l'éducation des gens, etc., la façon de penser, les parents, tout ça. Si les parents sont d'accord, bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent, moi je m'en fiche. Après, il y a maquiller et maquiller, si c'est pour mettre ça de fond de teint, parce que moi je mets pas de fond de teint, donc voilà, mais si c'est pour mettre ça de fond de teint, des couleurs, voilà, après c'est juste mettre du mascara, bon, c'est pas non plus... Enfin, il faut pas en faire toute une affaire, je perds mes mots. Ensuite, la question. Quel est le produit make-up... non, attendez... Non, j'en ai sauté une. Pour toi, à partir de quel âge peut-on porter des talons? Alors déjà, moi, j'en porte pas spécialement de base. En fait, quand j'étais au collège, je mettais les petits talons carrés, vous savez, qui sont comme ça, donc... voilà, mais sinon je crois qu'en plus faut faire très attention quand on est jeune parce qu'il y a une histoire de croissance et du coup ça peut fragiliser la colonne vertébrale. Mais bon, j'ai envie de vous dire, tout peut fragiliser la colonne vertébrale quand on est assis, quand on se tient pas bien, parce que si, parce que ça. Donc franchement, les talons, voilà, si c'est des petits trucs comme ça, on s'en fiche. Après, des talons aiguilles, je dirais peut-être 18 ans, je sais pas, 16 ans, franchement. Ouais, non, 18 ans, je trouve que c'est bien. On est assez mûr, on est assez mature, on est assez... Voilà, pour porter ça. Moi, après, c'est sûr que je porterai pas les talons aiguilles, par exemple, parce que je sais pas marcher avec ça. Et puis, les talons les plus hauts que j'ai, je crois, c'est ceux que vous avez vus dans la vidéo haul où j'avais acheté mes bottes mauves. Donc, après, voilà. Ensuite, quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout?
Alors ce que j'aime pas c'est le fond de teint, franchement je supporte pas ça. Je trouve que bah, si je dois en mettre parce que ça m'est déjà arrivé cet hiver par exemple, j'avais des boutons qui sortaient, je ne sais pas pourquoi, j'avais mis du fond de teint, c'est pas la solution je sais, mais il fallait absolument que je les cache. Mais sinon le fond de teint je trouve ça pas bien parce que ça... J'aime pas la texture déjà du fond de teint, vous savez les fonds de teint liquides je déteste ça, même en poudre j'aime pas du tout. Je trouve que ça couvre trop la peau, ça étouffe la peau, c'est vraiment un produit que j'aime pas. Et voilà. Ensuite, que détestes-tu le plus chez toi? Qu'est-ce que je déteste le plus? Chez moi. Chez moi. Bah, si je dois dire physiquement, ce serait mes jambes, enfin mes cuisses, même si je sais qu'elles sont normales. Enfin, tout le monde me dit qu'elles sont normales, mais moi je les trouve pas normales. Enfin, c'est bizarre. Sinon, si je devrais dire du côté caractère, qu'est-ce que je déteste chez moi? Je suis possessive, je crois. Très possessive. Beaucoup. Un défaut pour te qualifier. Bah voilà, donc en fait j'ai fait les deux en une. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Alors ce qui m'exaspère le plus, il y a deux choses. Deux choses. Je suis pour le fait que on s'entraide et que certaines personnes viennent sur mes vidéos dire oh j'ai bien aimé ta vidéo, voilà je me suis abonnée, est-ce que tu peux venir voir mes vidéos? Voilà. Ça je suis tout à fait d'accord, c'est normal, je veux dire avec le nombre de chaînes qu'il y a maintenant, c'est très très dur de trouver une petite communauté, tout ça, et puis je trouve que c'est sympa d'avoir une petite entraide, de faire un réseau et tout, je trouve que ça c'est cool. Alors le truc qui m'agace, c'est les gens qui viennent faire ça, et soit ils se désabonnent, donc ça je suis... Voilà, ça c'est les pires, ou alors... c'est les gens qui mettent le commentaire genre ah là là je t'aime trop, laisse un commentaire sur ma vidéo, viens t'abonner et tout. Alors je déteste les ordres. Et ça c'est le truc qui m'agace, mais un truc de fou. Parce que j'ai envie de dire, moi je m'abonne seulement si le contenu m'intéresse, si la personne, j'y trouve un certain charisme, etc. Enfin voilà, je suis peut-être dure dans mes mots, je suis trop franche, ça c'est un défaut aussi. Mais du coup ça c'est un truc qui m'énerve beaucoup et j'ai perdu la deuxième raison qui m'exaspérait. Bon c'est pas grave, du coup je vous ai donné... ma petite raison. Ensuite, quel tic as-tu à chaque fois quand tu fais une vidéo? J'en ai deux. Soit je dis beaucoup de E, et ça, j'en coupe certains au montage, donc on s'en rend pas compte, et je dis beaucoup les donc voilà. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est ma mère et mon copain qui m'ont fait remarquer ça, mais je dis tout le temps donc voilà. Alors je sais pas si c'est un tic de langage ou si c'est parce que je sais pas comment terminer mes phrases, pourtant pour quelqu'un qui étudie les lettres c'est grave, mais je sais vraiment pas... je crois que je sais pas en fait comment finir et tout, je crois que je suis pas encore très à l'aise à l'oral et donc du coup, ou donc du coup, voilà exactement, et voilà encore. Et donc voilà, je sais plus, c'est un gros tic de langage, voilà. Je crois que c'est aussi dû à ma timidité. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Alors le truc qui m'énerve chez les gens, c'est que tout le monde dévisage tout le monde, c'est incroyable, que ce soit les garçons qui dévisagent les filles qui dévisagent d'autres filles, les filles qui dévisagent les garçons, parce que ça aussi ça arrive, ou les personnes plus âgées qui regardent les plus jeunes, ou les personnes qui sont hétéros qui regardent les homos, c'est incroyable, ça c'est le truc qui m'agace. Je veux dire, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, on est avec qui on veut, enfin voilà, brun, je vais pas être trop vulgaire, mais ça c'est le truc qui m'énerve dans la rue. Ensuite, un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Alors je trouve que cette question est pas très adéquate pour moi, parce que c'est vrai que j'ai 20 ans, donc je suis encore dans la génération. Mais, si je peux dire les jeunes de maintenant, donc je vais prendre la génération qui me suit, on va dire, donc les personnes qui sont nées, je sais pas, après 2002, 2003 par exemple, vu que je suis de 97, je trouve qu'ils font tout trop en avance. Enfin, je sais pas, moi j'arrive des fois dans mon ancien collège, ou même dans mon ancien lycée, et je vois les gens et je me dis « mais j'étais pas comme ça, moi j'étais beaucoup plus... je sais pas, enfin... » Je sais pas, des fois les filles elles sont habillées super bien, tu penses qu'elles ont plus de 20 ans, alors que non, elles ont 14 ans, voilà, elles sont au collège, tout va bien. Donc je sais pas trop si c'est l'évolution des mœurs ou si c'est moi qui reste dans mes anciennes idées, mais je trouve ça triste en fait. Parce que, je sais pas, mais après j'ai toujours eu une façon de penser différente des autres, donc c'est peut-être pour ça. Après je suis quelqu'un qui, par exemple, quand je sors en soirée, je bois pas et je fume pas, mais je peux pas aller le reprocher aux gens, par exemple, d'être comme ça, parce que ça, tout le monde fait ça. Donc, par exemple, ce que la société fait que les gens sont fêtards, etc., ça je trouve ça très bien. Après c'est quand ça va dans l'excès que c'est agaçant et que je trouve que les gens ne savent plus se contrôler, mais bon, ça reste un autre sujet, je crois, et je vais arrêter de faire des digressions tout le temps.
Trouves-tu ce tag intéressant? Alors je le trouve intéressant parce que je pense que la communauté, ça permet qu'elle puisse me connaître un petit peu plus sur mon point de vue, ma façon d'être, même si je suis déjà très franche à la base. Mais par contre je trouve que le titre n'est pas trop adéquat avec les questions, parce que je n'aime pas les youtubeuses, mais les questions sont plus en rapport avec notre façon de penser en fait. Donc c'est dommage, mais bon c'est pas très grave. Et j'espère que ça vous a intéressé autant que ça m'a intéressé de le faire en fait. Je pensais pas prendre autant de plaisir à le faire, c'est très étonnant. Et ensuite, quelle personne aimerais-tu voir faire ce tag? Donc ça, c'est une question dont je n'avais pas la réponse. Mais du coup, je vais réfléchir aux personnes qui me regardent assez régulièrement. Donc déjà, je vais taguer ma copine Marie Lovenellart, parce que ça, Marie, je sais que ça te donnera une idée de vidéo à faire, vu que tu es souvent en train de chercher des vidéos. Et puis, qui est-ce que je pourrais taguer J'aimerais bien voir... Alors attendez, parce que des fois, j'ai les prénoms des personnes, mais j'ai pas les... Comment on appelle ça? Les pseudos. Ah si, je sais, je voudrais taguer la vie en rousse, si elle regarde, j'espère Astrid que tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. J'aimerais bien voir aussi Lydia de la chaîne Chamallow Rose. Et qui est-ce que j'avais en tête il y a 5 minutes? Je l'ai perdu. Salsia Makeup, j'ai plus ton prénom, je crois que c'est Jessica. J'aimerais bien, voilà, avoir vos avis. Et puis bon, après j'ai tagué comme ça un peu vite fait parce que je vais pas aller sortir toutes les personnes qui me suivent ou que je suis. Mais si vous voulez faire ce tag, bah, n'hésitez pas à le faire. Moi je prends beaucoup de plaisir à les regarder, je trouve ça très très sympa. C'est vrai que c'est l'un des tags que je trouve très intéressant parce que je les regarde pas tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez également des questions et puis ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une autre vidéo, peu importe la catégorie. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, mon Instagram et puis mon Snapchat. Je vous fais plein de bisous, abonnez-vous. À la prochaine, bye bye!